Dernière partie de Sartez-moi là avec mon invité d'honneur cette semaine. Il est là, Guillaume Fournier, dans la lumière, pianiste et fondateur de ce beau festival Pianoctambule, 24 heures de piano, dont la 6e édition, notez-le bien, aura lieu les 22 et 23 octobre prochains au sein de l'École supérieure d'art et de design du Mans. Un festival, je le disais, créé en 2017 qui aujourd'hui se pérennise. Voilà. D'où vient l'idée déjà et est-ce que c'est compliqué de pérenniser aujourd'hui un festival comme Pianoctambule? L'idée, c'était vraiment une blague au départ de se dire, tiens, il y a les 24 heures de tout au Mans, pourquoi pas les 24 heures du piano? Et c'est là que les choses sérieuses ont commencé, parce qu'il a fallu imaginer un format qui soit attractif et qui tienne sur 24 heures. C'est-à-dire pas dans une salle traditionnelle de concert, pas avec des concerts traditionnels. Donc vraiment quelque chose qui soit adapté, avec une conduite très ciselée à la seconde près, et qui puisse solliciter le public de façon différente pendant les 24 heures. Parce que le principe, il est clair, 24 heures de piano en non-stop. On n'arrête pas de jouer du piano pendant 24 heures. Voilà. Comme les 24 heures auto. Exactement, sauf que en fait la course, les pianistes se relayent sur les pianos, et puis suivant des performances qui ont des durées différentes, dans des lieux différents, dans l'école des Beaux-Arts, avec parfois des médias différents, comme il peut y avoir de la vidéo. Cette année il y aura des parfums en plus. Cette année, l'année dernière il y avait un danseur derviche par exemple qui a accompagné. Donc on mélange les arts aussi autour du piano. C'est créer du lien entre les arts et le piano. Et puis aussi des performances, on se souvient lors de la première édition, ça avait été capté par LMTV, c'est Vexation d'Éric Satie qui avait été joué par Nicolas Horvat. Exactement. Des vexations composées pour faire une œuvre de pénitence suite à une rupture amoureuse est prévue pour être jouée 840 fois. Donc ce pianiste avait joué pendant 24 heures, c'est 840 vexations. Sans dormir, sans manger, sans se lever de son tabouret. C'était une performance à la fois artistique, à la fois mystique et à la fois physique. Et c'est toujours sur ça qu'on joue. On joue à la fois sur le terrain artistique et sur le terrain de l'endurance. Et cette année, on a également un pianiste qui va avoir une forme d'endurance à jouer, puisqu'il va jouer un vrai marathon. C'est le seul au monde à le faire. Il va jouer quasiment pendant 12 heures la musique d'Alexandre Scriabine. Justement, Scriabine, ça va être le compositeur mis à l'honneur durant ces 24 heures. Pianiste, poète et compositeur russe, considéré comme l'un des compositeurs les plus marquants du début du XXe siècle. C'est un avant-gardiste, ce pianiste? Oui, c'est un pianiste qui est parti de l'époque romantique. On fête cette année le 150e anniversaire de la naissance, et très rapidement, son écriture a beaucoup évolué, et surtout, il était atteint de synesthésie. Il voyait des couleurs en même temps qu'il entendait des sons. Et il a passé toute la fin de sa vie à chercher à faire des œuvres d'art total qui mélangeaient les sens entre eux, les couleurs, les sons, les parfums, les danseurs. Et la mort l'a emporté à 43 ans. Il n'a pas pu réaliser son rêve, sachant que son rêve, c'était d'avoir un temple en Inde qui se modifierait suivant des brumes, des lumières, avec des cortèges, etc., pour un grand projet qui était de faire fusionner l'humanité avec le cosmos grâce à ses œuvres d'art et de mener tout le monde à l'extase. Un génie. Oui, vraiment. De la musique. C'est une musique très très dense, très passionnée, qui véhicule beaucoup de sentiments contradictoires, rythmiques, de la danse. L'élément du feu est très présent. Et nous, on va même réussir à transformer l'école des Beaux-Arts en temple de lumière, puisque on va diffuser une création vidéo qui va réagir en direct, suivant les couleurs de Scriabine, avec ce que le pianiste et les pianistes vont jouer. Avant de parler des 22 et 23 octobre, il y aura donc un tour de chauffe, ça sera vendredi 14 octobre prochain. Théâtre musical et vidéo, avec vous au piano et pour la partie récit. Qu'est-ce qui va se passer ce 14 octobre? C'est un spectacle que j'ai créé pour le centenaire de la mort de Scriabine en 2015. Et donc j'incarne Scriabine en texte, en musique. Et il y a une vidéo aussi qui sous-tend tout le spectacle. C'est partir à la rencontre de ce compositeur. C'est-à-dire qu'on va balayer toutes ses œuvres, de ses premières pièces à ses dernières, et puis on voit. C'est vraiment un tour de chauffe, si on veut apprendre à connaître un peu Scriabine. Voilà, avant de se mettre un petit peu en bouche et en oreille avec le grand marathon qui aura lieu une semaine après. 22 et 23 octobre, donc à l'École supérieure d'art et de design du Mans, de 15h à 15h, avec, vous le disiez, ce fil rouge, le marathon Scriabine. Donc, il y a un pianiste qui va jouer ses œuvres pendant 24 heures. Alexei Tchernov, c'est le seul au monde à pouvoir le faire. Pour faire une petite comparaison, jouer 12 heures de Scriabine, c'est-à-dire l'intégrale, c'est comme jouer en termes d'investissement 40 heures de Mozart.
C'est vraiment une musique très très dense. C'est une musique, même pour l'apprendre, je ne peux pas imaginer comment... Vous êtes pianiste, on le rappelle, donc il y a une vraie préparation qui... Oui, il m'a fallu vraiment 1 an pour apprendre une sonne de Scriabine. Là, il y en a 10, plus il doit y avoir 200 œuvres, 200 œuvres de Scriabine. Ça va être vraiment une performance marathon. Et également de très très haut niveau. Alexei Tchernov, je l'ai rencontré à Moscou en 2017. J'ai rarement entendu quelqu'un jouer comme ça. Vraiment, donc à découvrir, ça sera dans une salle spécifique au sein de cette école ? Ça sera vraiment dans le grand hall. Pour la petite histoire sympathique, quand Tchernov a posté en 2021 « Je vais réaliser mon rêve de jouer l'intégrale de Scriabine pour 2022 », avis aux amateurs, avis aux programmateurs, je l'ai recontacté. Je lui ai demandé s'il accepterait de le faire sur 24 heures. Il m'a répondu « Guillaume, c'est de la folie totale. » Mais j'accepte. Et je pense qu'il faut avoir ce côté de défi et prométhéen pour dépasser et accepter ce défi. Donc on pourra découvrir cette performance même les 22 et 23 octobre. Il y aura aussi des séquences thématiques. Alors ça c'est très drôle, c'est votre patte personnelle, notamment la partie accalmie. Donc ça va être des concerts au casque. Oui. C'est limité à 60 personnes. Là ça va être pour se plonger d'une autre manière dans la musique. C'est ça, c'est un artiste qui vient du Havre, que j'avais découvert en 2019 et qui travaille aussi sur la vidéo. Mais là, c'est un peu le contraire de Scriabine, c'est que c'est une musique très, très, très planante, qui bouge presque pas. C'est de la musique d'ambiance et c'est un concert au casque. Donc, on sera en immersion sur des matelas, sur des transats, comme on a l'habitude de le faire. Et c'est aussi Accalmie qui va nous bercer pour la nuit, pour la sieste musicale, parce qu'on peut réserver un matelas et dormir pendant les 24 heures. Donc ces concerts au casque Accalmie, ça sera samedi à 15h58, 17h51, 22h18 et puis dimanche à 1h10 et 11h21. Il y aura aussi d'autres événements très sympathiques, du piano yoga, c'est nouveau ça ? C'est une nouveauté, Scriabine adorait faire du yoga. Et donc on va coupler avec Pascal Leroux qui est un instructeur de yoga au Mans. On est en train de travailler une séance de yoga musicale de salutation au soleil qui aura lieu juste pour le lever du jour. Donc à 7h10 précise. Oui, précisément. Et puis ensuite on offre le café croissant. Ben oui, piano croissant, petit déjeuner en musique, donc à partir de 8h10. Avant de reprendre le fil du marathon Scriabine. Jusqu'à 15h. Voilà. Et puis un autre événement qui aura lieu à minuit 25, Piano pour la paix, 16 bagatelles pour piano. Vous avez invité un compositeur ukrainien. Alors, lorsque j'ai proposé à Alexei Tchernov de venir au Mans, donc Alexei est russe, il a de la famille en Ukraine, il m'a aussitôt demandé est-ce que c'est possible de jouer du Sylvestrov, qui est un compositeur qui lui a dédié des œuvres, avec Sylvestrov qui s'est exilé dans les premiers mois du conflit. Donc il est parti de Kiev. Et un compositeur donc ukrainien. C'était compliqué pour moi parce que la conduite était déjà faite. Quand je lui ai envoyé le programme, il m'a dit je veux jouer à minuit et demi, donc au milieu de son marathon. Il aura déjà joué 6 heures, Alexei. Il va jouer 1 heure de programme dédié à Sylvestrov pour montrer son positionnement en tant qu'artiste et son soutien en fait à la paix. Donc à découvrir à minuit 25 ce piano pour la paix. Il y aura aussi un piano chromie, ça c'est une habitude d'avoir ces couleurs jouées en fonction des heures peut-être ? Non, en fait c'est parce que Scriabine, lui, voyait des couleurs en même temps que les sons, donc j'ai cherché quel compositeur aujourd'hui a travaillé sur le rapport de la couleur. Donc on aura série noire, série blanche, série rose, série bleue, on aura des œuvres inspirées de Kandinsky. Et puis aussi pour revenir à la source de l'inspiration scriabinienne, on va avoir du Chopin qui va être joué, les 24 préludes de Chopin, puisque Scriabine avait écrit 24 préludes d'après les 24 préludes de Chopin. Donc on met en miroir Chopin et Scriabine, ce qui pourra permettre de mieux comprendre ce compositeur. Et puis un dernier élément qui est un peu un coup de cœur, le petit livre de Julian, ça aura lieu dimanche à 9h30. C'est l'œuvre de Julian Scriabine, le fils de Scriabine qui est... mort tragiquement à l'âge de 11 ans. Alors c'était après la mort de son père, elle aussi tragique, mort à 11 ans, noyé dans le Dniepr en Ukraine. Et il avait un véritable talent, c'était aussi un génie comme son père. C'était un génie puisque Scriabine est mort en 1915, Julian est mort en 1918. Scriabine père n'a pas connu son fils compositeur. Mais son fils compositeur composait déjà quasiment comme son père. Donc à 11 ans, il y avait déjà une œuvre qui existait. Et il a écrit quelques préludes qui ont été édités. Et on ne peut pas imaginer ce que serait devenu ce génie. Donc on va jouer son catalogue qui est juste de 4 œuvres et qu'on met en parallèle avec les œuvres de jeunesse de Scriabine. Et ça, c'est une première mondiale d'avoir l'intégrale Scriabine, mais c'est aussi une première mondiale d'avoir ces œuvres de jeunesse de Scriabine qui viennent d'être rééditées en Russie, en fait.
Donc à découvrir dimanche à partir de 9h30 ce petit livre de Julien. Un point avant de se quitter, les infos pratiques évidemment. Déjà, c'est pas que pour ceux qui s'y connaissent en musique classique, en piano, les néophytes sont aussi invités et conviés à venir. C'est le but de notre association, c'est de créer du lien autour du piano. Et on essaye de toujours démocratiser le format d'accès à la culture. Le pass, on fonctionne sous forme de pass comme pour aller aux 24 heures. On peut aller et venir. Il y aura une buvette à l'extérieur, un espace restauration. Et puis on peut piocher, on n'est pas obligé de faire que tous les 24 heures. On peut aller dans la salle une demi-heure, repartir, revenir, etc. Et tous les détails sont sur pianoctambule.com. Et ben voilà, vous avez tout dit, pianoctambule.com évidemment pour participer à ce bel événement 22 et 23 octobre prochain à l'École supérieure d'art et de design du Mans. Et puis en préambule, le tour de chauffe qui aura lieu le vendredi précédent, le vendredi 14 octobre au sein du Théâtre Scarron. Tour de chauffe avec vous au piano et au récit. Merci beaucoup Guillaume d'être venu sur le plateau, c'est un plaisir. On fera ça plus régulièrement, évidemment. Oui, avant les 6 prochaines années, pour la 12e édition. Je souhaite une 12e édition de Pianoctambule, bien évidemment. Oui, espérons. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite des programmes avec de la culture, web, TV, culture et cinéma. Moi, je vous donne rendez-vous demain, 18h30, pour une nouvelle quotidienne. Et puis mardi prochain, 19h, pour un nouveau numéro de Sarthe et moi de la Guillaume, l'émission qui vous rend fier d'être Sartois. Sartois.